Papagali et Jérôme Orsay. Jusqu'à 11h sur France Bleu Isère. On accueille aujourd'hui Christian Chédru, le président de la Banque Alimentaire de l'Isère. Bonjour Christian. Bonjour Jérôme. Bonjour Serge. Et bienvenue à vous. On vous accueille pour parler de cette grande collecte qui aura lieu à la fin du mois comme chaque année. C'est dans pas longtemps, c'est dans 15 jours, les 30 novembre et 1er décembre. Collecte dans les supermarchés de l'Isère. Alors on va en apprendre plus aujourd'hui avec vous sur le fonctionnement de la Banque Alimentaire. On a le parrain, justement, le parrain dauphinois. Serge Papagali, vous êtes donc le parrain de la Banque Alimentaire de l'Isère. Depuis combien de 3 ans, 3 ans maintenant? 4 ans. 4 ans. J'étais jeune à l'époque. Et donc, quand on a commencé à préparer cette émission, vous m'avez dit, Serge, il faut absolument qu'on fasse une émission avec la Banque Alimentaire pour expliquer comment ça fonctionne. Et c'est bien normal, c'est votre rôle de parrain aussi. Voilà. Nous, on est très très fiers d'avoir Serge comme parrain parce que Serge est une rare personne qui ait des qualités de bienveillance, mais simplement en le regardant. Même si on ne connaît pas, on sait très bien que c'est une bonne personne. Et il est à l'image vraiment de la Banque Alimentaire. 170 bénévoles qui sont actifs, qui représentent une certaine population, plus 5 salariés. Et notre vocation, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et lutter contre la précarité alimentaire. Donc, ça passe par les collectes ? Ça passe entre autres par les collectes, on pourra en parler, mais si vous voulez, un petit peu avant, ça passe aussi par une continuité dans nos actions. Je vais imager, 2017, nous avons récupéré 2000 tonnes de produits alimentaires, 1000 tonnes de produits frais qui étaient mis au rebut, jetés, mis à la poubelle si on les récupérait pas, et ces produits-là sont redistribués auprès de nos 90 associations partenaires, ce qui représente 5800 bénéficiaires. Donc ce sont des produits qui venaient d'où? Qui venaient de supermarchés? Qui venaient de... Alors, ce sont des produits qui viennent de supermarchés, de grandes surfaces, qui viennent de l'agroalimentaire, qui viennent d'agriculteurs, et qui viennent aussi maintenant des cuisines. C'est-à-dire qu'on a des cuisines centrales qui ont des excédents. Je pense entre autres à l'hôpital de Grenoble. On a conventionné avec eux, et au lieu de jeter des excédents qui étaient destinés à des patients, moins de patients, des produits alimentaires disponibles. Ces produits-là, plats cuisinés, on les récupère et on les redistribue. Donc ce sont des produits qui sont quoi? Qui sont proches de la date limite de consommation ou qui ont dépassé la date mais qui sont encore bons? Jamais de produits en date dépassée. Jamais. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous parce que là, après, on est plus dans la santé publique. Oui. On est dans autre chose. On récupère tous les matins, du lundi au jeudi, des produits alimentaires dans les magasins. On va faire le tri sur place. Ça revient dans notre entrepôt. 2 possibilités. On est en flux tendu et on distribue aux associations qui viennent l'après-midi ces produits-là. Ou on a des produits du jour et en ces cas-là, on les transmet à notre cuisine. On a une cuisine aujourd'hui qui existe depuis 3 années, octobre 2015, qui nous a été mise à disposition par le département. C'est dans un collège. Et dans cette structure-là, on a un chef de cuisine salarié, des bénévoles, des jeunes des métiers de bouche. Je pense entre autres à l'ENILV, je pense à l'école hôtelière. Et ces jeunes-là viennent nous accompagner. On est devenu un restaurant d'application, une journée par semaine, une semaine par mois, 1 mois par année. Et on forme en même temps ces jeunes. Donc l'osmose entre des retraités, des jeunes et un chef de cuisine qui anime l'équipe, on a chaque jour environ 150 voire 200 kilos de produits de viande qui était mis à la poubelle et qu'on retransforme en plat cuisiné. Qui était jeté. Et c'est très rare, ça faut le signaler. En France, il n'y en a pas 150 au niveau des banques alimentaires françaises. Hein. On est la seule. Aujourd'hui, on est la seule. Il faut dire un petit mot aussi sur le chef qui, quand même, ne sait pas ce qu'il va cuisiner la veille, puisqu'il reçoit parce que les viandes se cuisinent pas de la même façon. On va lui faire un petit clin d'œil parce que, bien évidemment, j'ai visité ses cuisines qui est fantastique. Il est obligé, il voit le matin et il va en fonction de ça, qu'il gère. Il y a des quantités de viande petites qui se cuisent différemment que d'autres. Donc il fait un tour de passe-passe, le gars, en plus, quoi. Tout ça, c'est quand même fantastique, quoi. C'est la Banque Alimentaire de l'Isère. Donc ça, c'est un travail que vous faites tout au long de l'année. Exactement. Si on fait un petit retour historique, la Banque Alimentaire de l'Isère, son histoire, c'est quoi? Ça remonte aux années 80? Alors, la Banque Alimentaire de l'Isère existe depuis 35 ans. On va fêter l'année prochaine le réseau, 35 années de fonctionnement, alors qui a grandi bien sûr avec l'environnement, parce que c'était une petite structure, on avait peu de véhicules. Au fur et à mesure, malheureusement, tout le monde connaît la situation aujourd'hui. Je pense à l'Isère, sans faire de misérabilisme, sur 1 300 000 Isérois, il y a 12% aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Je rappelle ce qu'est le seuil de pauvreté, c'est qu'on vit avec 1 000 euros ou moins de 1 000 euros par mois. Quand on fait d'un côté ce que je gagne et mes dépenses, le reste pour vivre, et pas le reste à vivre, le reste pour vivre, fait que malheureusement les personnes ne peuvent pas bien se nourrir. Ouais. On va avoir de la répétitivité sur des produits. Et là, le rôle de la Banque alimentaire, c'est d'accompagner ces personnes au travers des associations. Ces personnes, des femmes seules, 70% de femmes que nous accompagnons au travers de nos associations, des étudiants, malheureusement, aujourd'hui beaucoup d'étudiants. Nous sommes en train de nous rapprocher de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, pour trouver un procédé qui puisse les accompagner. Bien sûr, des chômeurs, bien sûr, malheureusement, des salariés qui sont à temps partiel, beaucoup de retraités qui n'ont pas anticipé peut-être le fait que d'être à la retraite, on a des revenus moins importants. Perte de revenus, ouais. Exactement. Et j'ai une location où j'ai un bien, parce que majoritairement les gens ont un toit, c'est des personnes que vous croisez dans la rue et qui malheureusement, si on les accompagne pas, vont manger des pâtes. J'ai rien contre les pâtes, je veux attention. Là, je laissais parler. J'ai un spécialiste, donc faut que je fasse attention. Non, mais c'est vrai, pas tous les repas, quoi. La diversité des produits, c'est notre vocation à nous. C'est ce que je te dis, parce qu'il suffit pas de donner de quoi manger. Si on donne des choses qui rendent malade, le gars, il peut pas manger que des flambis pendant 3 semaines, par exemple, 4 fois par jour. On est d'accord. Bon, il faut faire une variété, réellement. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler des bénévoles, parce qu'ils sont importants. C'est même capital, d'ailleurs, pour le fonctionnement de la Banque alimentaire. On va parler aussi de la collecte de cette année. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous recherchez comme produit. Ce sera juste après Amir sur France Bleu Isère. À tout de suite. France Bleu. Ne changez rien, on vous aime beaucoup, nous les auditeurs. France Bleu Isère. On n'est pas des carmèmes. Serge Papagali et Jérôme Orsay. Jusqu'à 11h sur France Bleu Isère. Toujours en compagnie de Christian Chedru, le président de la Banque alimentaire de l'Isère. On a expliqué tout à l'heure le fonctionnement pendant toute l'année de la Banque alimentaire, des denrées que vous récupérez, que vous transformez aussi, que vous cuisinez. On va parler de la grande collecte qui a lieu chaque année à la fin du mois de novembre. Alors ça se passera dans quelques jours, ce sera les 30 novembre et 1er décembre, donc le vendredi 30 et le samedi 1er décembre. Ce sera dans les supermarchés de l'Isère. À quel endroit on va vous trouver ? Alors, cette année, 135 magasins dans l'ensemble du département. 3000 bénévoles vont participer. Là, on est plus sur nos 170 bénévoles permanents. 3000 bénévoles qui vont participer à cette collecte. L'objectif est simple pour nous en termes de quantité, mais de qualité. Quantité, on est aujourd'hui sur du 210 tonnes, on vise cela. Pourquoi on est assez rassuré, c'est qu'aujourd'hui le grand public est généreux. On le constate. L'an dernier, vous aviez atteint votre objectif ? Nous avions atteint notre objectif et surtout un objectif qualitatif. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit de qualité supérieure, bien évidemment, il y a un coût supérieur. Et quand on a comparé, nous, on s'est aperçu que le grand public était beaucoup plus généreux. On a toujours l'impression de dire les gens sont moins généreux, moins attentifs, moins dans l'idée je regarde la problématique. Eh bien, c'est faux. Nous, on l'affirme fortement, c'est faux et on est ravis de ce constat. Et alors justement, pour tous ceux qui se disent, moi je vais aller faire mes courses certainement le 30 novembre, 1er décembre, je veux bien laisser quelque chose. Quel type de produit vous cherchez ? D'abord, il y a de l'alimentaire, mais il n'y a pas que de l'alimentaire. Alors, majoritairement, Jérôme, de l'alimentaire. Banque alimentaire, voilà. Alors c'est assez simple, notre mode de fonctionnement. On a un flyer, donc un petit document avec des images de produits. Je pense à du poisson. Alors... Serge peut-être a peut-être une remarque sur les boîtes de poisson peut-être. Oui, boîtes de poisson, mais surtout parce qu'il y en a qui pas frais. Faut pas qu'ils donnent du poisson frais comme ça. Donnez pas une truite. Dans papier journal. Je l'ai pêché ce matin. Voilà, je vous y donne, ça me fait plaisir. Ça on n'en veut pas, par exemple. En poisson, on a de la sardine, on a aussi du maquereau. Ah oui, ça, mais de toute façon, oui, mais ça. Il y en a pas mal. Oui. Il y en a pratiquement plus sur Grenoble. Non, ce Grenoble, il y a pratiquement plus de maquereau. Non, mais enfin, ils viennent d'ailleurs, ils viennent de Marseille. Des bocaux de légumes verts, du riz, qui est un très bon aliment. J'insiste toujours auprès des collègues, des lentilles. Mais on peut se faire plaisir aussi, du café, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'est pas content de boire un café tranquillement. Et puis des produits pour les petits déjeuners. Je pense entre autres à des confitures. Voilà. D'accord. Un peu l'idée des produits alimentaires. On est dans la qualité, bien évidemment, mais on accepte tout produit alimentaire. C'est juste de la sensibilisation auprès du grand public. On fait pas de publicité sur les pâtes, parce qu'on sait très bien qu'on aura toujours une quantité assez conséquente. Mais voilà, on essaie de diversifier les produits et surtout ces produits-là, on a du mal à les avoir au quotidien. On a bien l'Europe qui nous accompagne sur certains produits alimentaires, mais peu sur ce type de produits.
Un petit mot avant de terminer, Christian Chedru, pour parler des bénévoles. Vous avez dit qu'ils seront donc combien sur cette grande collecte ? Plus de 3000. 3000 sur le département de l'Isère. Oui. Si on souhaite donner un peu de son temps, quelques heures par semaine, peut-être occasionnellement pour cette grande collecte, ou peut-être même vous rejoindre pour travailler avec vous à l'année, comment ça se passe ? Eh bien, alors aujourd'hui, 170 bénévoles qui sont actifs, avec beaucoup de bienveillance, de générosité. On accueille bien évidemment continuellement de nouveaux bénévoles. Hier, je recevais encore des personnes qui étaient intéressées. Nous, notre mode de fonctionnement, c'est simple. On a une boîte mail avec notre adresse, banque alimentaire, on nous trouve facilement. On a un numéro de téléphone. On nous appelle, on se rencontre, et pour pérenniser ce futur bénévole, on fait ce qu'on appelle un parcours de découverte. Qu'est-ce que c'est ? Le futur bénévole va découvrir les différents métiers de la banque alimentaire, et puis quand il aura fait le tour, il va dire je suis intéressé pour faire ce type de métier. Il verra ce qui lui correspond le mieux. Exactement. Il choisira le jour et les heures. D'accord. De ce fait, on a une pérennisation extraordinaire. On a une bénévole qui est avec nous depuis 28 ans, pour se situer. Donc c'est quelque chose qui est très très bien, et puis ça renforce la cordialité, parce que ce mot-là, il est fort chez nous. C'est-à-dire quand je dis chez nous, c'est la banque alimentaire. Chez nous aussi, Chez nous aussi, mais enfin bon. Mais, tout à l'heure, je parlais de Serge avec l'image qu'il avait et l'aura qu'il a. Il est vraiment à l'image, où nous sommes à l'image de Serge ou de la banque alimentaire. Merci beaucoup Christian Chedru. La collecte, donc la grande collecte, 30 novembre et 1er décembre prochain. La Banque alimentaire de l'Isère, on vous laisse le lien vers le site internet avec tous les contacts, les coordonnées et toutes les infos sur francebleu.fr à la page de l'émission. On n'est pas des quand même. Je vous souhaite une bonne collecte cette année. Grand merci à vous, Jérôme. On va faire merci, 300 tonnes. Non, mais... Merci à vous d'être venu nous voir aujourd'hui. On va faire beaucoup plus que ce qui est prévu. C'est certain. Et bonne collecte à vous et bravo pour ce que vous faites. À bientôt Christian Chedru. À bientôt Christian, à bientôt. Merci. Salut, Serge. Dans un instant, on va se retrouver avec Aimé Maudru, le pépé matézin. Préserve. Moi aussi, je donnais à manger. Je donnais de la tartiflette, puis je vais donner des fondus. Non, alors monsieur Maudru, il faut pas des denrées périssables. C'est pas périssable, tartiflette. Tu laisses ça sèche, après ça devient une croûte. Non, c'est très bien. Non, mais vous avez pas donné de la pétafine non plus. Faut pas donner des trucs ça se conserve 100 ans. Alors ça, voilà. Donnez de la pétafine. Ça, c'est bon. Après, ça fait peur quand on ouvre la boîte. Ça décape les dents, c'est très bien. Oui, ça décape les dents, ça c'est sûr. Ça fait dentifrice en même temps. Oui. Allez, à tout de suite, monsieur Maudru.